Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui sera ton futur partenaire. Voilà, donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle, les chamis. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler donc soit pour l'année 2025 ou alors les années futures. Cela n'a pas d'importance finalement parce que ça dépendra de vous quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, mais aussi si vous souhaitez la regarder ou pas, je ne sais pas. Ok? Ensuite, donc il se peut que j'ai écrit votre propre histoire et donc vous soyez déjà avec cet homme ou cette femme, je précise parce que ça peut arriver. Après, donc sur la chaîne, très très important de le préciser, nous sommes ici sur des tirages généraux. Ainsi, je vous invite à toujours faire preuve donc, de discernement et aussi à garder votre libre arbitre, c'est très très important, les chamis. Ok? Donc, oui, je vais donner pas mal de détails, mais dans tous ces détails-là, il faudra faire le tri et donc adapter à votre propre situation. Parce qu'il y a des détails qui ne vont pas vous parler, c'est obligé. Alors, vous prenez ce qui vous parle et donc vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est aussi simple que ça et vous verrez donc que du coup, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Et c'est vrai que si vous prenez tout en compte, effectivement, vous risquez de vous perdre, donc ne faites pas ça, ok? Toujours adapté à sa propre situation, très important. Après, je vous rappelle, donc vous avez tout en minuterie, ok? Donc pour accéder directement à votre choix, si celle-ci fonctionne, tant mieux. En revanche, si elle ne fonctionne pas, il faut aller dans ce cas dans la barre d'infos ou la barre de description, je ne sais plus. Vous déroulez jusqu'à accéder au timescode, ok? Donc le timescode, c'est quoi? C'est la minuterie en bleu. Et ainsi, ça vous permettra d'accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Ok les chamis? Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis donc on va passer à la présentation des choix. Alors aujourd'hui c'est très difficile, les chamis, j'ai fait exprès, non je rigole. Mais de vous, vraiment pour cette vidéo, je voulais mettre mes deux cartes préférées du jeu. Alors il y en a plein que j'aime, mais celle-ci, c'est vraiment mes préférées. Donc, je sais, ça va être très compliqué, mais voilà. De toute façon, comme je dis à chaque fois, si vous avez du mal à choisir, voilà, par exemple, c'est possible aussi que le choix que vous aurez peut-être qu'il ne va pas vous parler. Donc, n'hésitez pas à avoir l'autre option et vice-versa, ok? Ça n'a pas d'importance, d'ailleurs, c'est fait pour ça, ok? Donc, pour le premier choix, vous l'aurez compris, j'ai opté donc pour le siamois. Voilà, donc ici on sort un magnifique chat. Donc un type donc de chat, donc c'est le siamois, donc je ne vais pas dire le mot, hein, voilà, vous avez compris. Donc je vais le remplacer par type de chat. Donc le siamois, alors ici, vous l'aurez compris, on parle donc d'un type de chat qui vient donc d'Asie, donc avant s'appelait donc le royaume de Siam et aujourd'hui donc s'appelle la Thaïlande. Donc nous sommes sur un chat thaïlandais ici. D'ailleurs, petite pour la culture G, si vous ne le savez pas, donc les Siamois à l'origine donc étaient réservés uniquement pour la famille royale de Thaïlande, ok? Donc seuls les membres de la famille royale pouvaient donc avoir des Siamois donc à l'époque. Donc c'est pour ça que ce sont des chats qui sont très élégants, qui ont beaucoup de prestance et voilà, qui ont beaucoup de charme aussi, hein. Ils sont très très réputés pour leurs magnifiques yeux bleus qui sont perçants, intrigants à la fois. Donc voilà, ce que je veux dire ici, c'est que on peut avoir donc l'Asie qui ressort, ce qui est aussi caractéristique des siamois. Donc contrairement à d'autres types de chats, où les chats en général, ça dépend de, oui, de la personnalité, du caractère de chacun. Mais là, on est sur un type de chat qui est hyperactif, qui est curieux, qui est très intelligent, même très vif d'esprit. Donc la caractéristique des chats siamois, c'est qu'ils ne supportent pas du tout la solitude. Voilà. Ils sont très très fidèles à leur maître, voire même très collants parfois. Et donc aujourd'hui, on pensera à Tofi parce que donc j'ai adopté donc un petit siamois qui a rejoint donc la famille, on va dire ça comme ça. Donc c'est un petit chaton, là il fait plein de bêtises, hein, c'est n'importe quoi. Mais voilà. Donc on pensera à Tofi ici. Alors ensuite, donc soit pour vous aider à choisir, vous fiez donc justement à l'Asie, à l'animal en lui-même. Peut-être que vous vous retrouvez justement dans la fierté, dans le charisme, etc. Mais on a aussi donc les bijoux. Donc est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous avez justement un coffret rempli de bijoux? Je ne sais pas. En tout cas, ici, ça peut aussi parler à des personnes
qui sont donc coquets, coquettes, voilà, il faut le dire, et qui sont, oui, qui peuvent être beaux, voilà, qui peuvent fasciner aussi. Donc on a l'ego, hein, donc effectivement, on parle vraiment ici sur des personnes qui sont, voilà, hein, qui sont très fiers, qui peuvent avoir beaucoup de charisme, et cetera, beaucoup de prestance et d'élégance. Donc, OK. Après, vous avez donc le violet pour vous et vous avez le 15. Donc avec le 15, bah, écoutez, ça peut être symbolique pour vous, mais ça peut parler aussi donc de 2015, OK? Et peut-être que ce sera également une date de rencontre possible de votre futur partenaire, je ne sais pas. Pourquoi pas? Donc on verra avec la guidance, ça peut avoir un lien, je ne sais pas. Donc voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous sommes sur un loulou de Poméranie, donc le poméranien ici. Donc là, on est sur un type de chien qui est tout petit, qui est trop trop mignon et qui fait un peu peluche en fait. Donc voilà, c'est trop trop mignon. Et là, par contre, si je ne m'abuse, alors après, j'espère pas me tromper, mais je crois que le loulou de Poméranie, c'est un type de chien qui est originaire d'Allemagne, il me semble, hein, parce que moi, je pensais qu'il était originaire d'Asie aussi, et pas du tout. Je crois qu'il vient d'Europe et c'est l'Allemagne. Après, si je me trompe, vous pouvez me corriger. Donc, voilà, donc ici, vous pouvez vous fier donc au petit chien. Euh, ou alors peut-être que vous avez un loulou de Poméranie, je ne sais pas. Après, vous avez le bleu turquoise, donc forcément, qui nous rappelle quelque part donc les lagons, qui nous parle aussi donc de l'océan. Vous voyez l'eau où elle est vraiment turquoise, elle est claire, elle est magnifique. Donc voilà, pour moi, ça me fait penser aussi en France, donc dans les calanques par exemple. Pourquoi pas? Après, donc ici, avec, le poméranien, vous avez, vous, le 9 d'été. Donc, le 9 qui peut nous parler du mois de septembre, qui peut aussi nous parler de 2009, 2019, 2029, pourquoi pas. Vous avez également la saison d'été, peut-être que c'est une saison que vous appréciez particulièrement. Et après, on ira voir justement si le 9 ou l'été peuvent être parlants par rapport à votre guidance. Voyez, une saison de rencontre ou le 9, une date, je ne sais pas. Donc peut-être que ça aura un lien ou pas. Après, donc vous n'êtes pas obligé de penser au bleu turquoise, vous pouvez vous pouvez penser aussi au bleu tout court. Voilà. Donc, je crois que... Alors, si pareil, si vous avez de la difficulté à choisir là aujourd'hui, c'est très dur. Vous prenez pas la tête, vous allez vers celui qui vous parle le plus. Vous prenez au hasard et vous verrez après si donc cette option-là vous parle ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous allez voir le tas et vice-versa. C'est fait pour ça, les chamis. Ok? Donc prenez tout votre temps pour choisir. Et nous, eh bien écoutez, nous allons commencer cette vidéo maintenant. Donc c'est parti! C'est parti les chamis pour ceux donc qui ont choisi le siamois pour être guidance. Donc petit rituel comme d'habitude, nous allons lire la carte et ensuite on passera donc à la planche de divination pour voir justement qui est cette personne. Ok? Alors, qu'est-ce que vous avez comme message vous? Donc, déjà vous avez l'ego, donc le chat siamois. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre... Ah oh là là, j'ai du mal. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veuillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Oui, donc, alors, ce que je ressens avec cette carte, pour choix numéro 1, ça va vraiment, voilà, s'adresser à des personnes euh, qui ont peut-être, voilà, voient plutôt la valeur des choses, en fait, plutôt que la simplicité. Ok? Donc ici, on vous demande d'être un peu plus dans le naturel, voyez. De toute façon, comme je dis à chaque fois, on n'emportera pas notre richesse dans la tombe, ok. Donc il faut apprendre aussi un peu à se détacher effectivement de tout ce qui est matériel parce que voilà, oui, c'est vrai, on est bien quand on a ce que l'on aime, etc. Ça nous réconforte, ça nous apporte de la sécurité, je ne sais pas. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Vous voyez, il y a aussi donc l'authenticité, la simplicité, le naturel. Donc c'est vraiment important. Donc là, après, ça peut parler aussi donc d'hommes et de femmes qui se retrouvent dans une situation où effectivement ils ont la sensation d'être coincés, mais ce n'est pas le cas. Ok? Donc là, l'idée c'est qu'on vous dit qu'il y a une solution. Il ne faut pas donc paniquer. Ok? Donc ensuite, ah oui, alors ça peut parler aussi quelque part à des hommes et des femmes peut-être
qui peuvent être attirés par des personnes soit qui sont très belles physiquement, soit qui sont très aisées, qui ont, je sais pas, beaucoup oui, beaucoup de richesses en fait, sur le plan matériel ou sur le plan de l'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'ici, c'est l'idée d'ouvrir les champs du possible à d'autres voies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que, pareil, la beauté physique, ça fait pas tout. Si la personne, elle est belle, mais qu'à l'intérieur, elle est pourrie, bah, j'ai envie de dire, c'est cette personne, elle est pas belle, en fait. Oui, juste de façade, elle est belle, mais après, qu'est-ce qu'il en ressort? Mais rien, en fait. Donc, voilà, donc des fois, il peut y avoir des personnes qui sont, on va dire, beaucoup plus, comment dire? Qui sont pas spécialement, voilà, donc dans l'archétype de la beauté, je sais pas moi, actuel, les standings, et cetera, et pourtant qui a une richesse du cœur. Vous voyez, la richesse du cœur, la beauté du cœur sont très, très importants aussi, OK? Et donc, ça peut être enfin donc s'adresser à des personnes qui, choix numéro un, sont un peu trop dans une, comment dire? Dans une période avec beaucoup d'idées sombres, noires, beaucoup de négativité, beaucoup de difficultés à trouver donc de la positivité, de la joie, et cetera. Et là donc, il va falloir donc essayer de se libérer par rapport à ça, en comprenant, d'où vient en fait ce mal-être. Vous voyez? Donc, quitte à vous faire aider par des professionnels, par des proches, et bien, voilà, je pense que c'est bien aussi en fait, cette carte, elle veut simplement vous dire quoi? De rester fier en fait, de retrouver, enfin, comment dire, vous êtes une personne fière, vous l'avez toujours été, vous le resterez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal qu'on a parfois des mauvais jours, etc. Mais rien n'est perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment un message aussi d'espoir en fait, quelque part. Ok? Donc voilà ce que je perçois avec donc le chat siamois qu'on va poser ici. Ok. Allez, c'est parti. On va déjà voir dans un premier temps, donc, qui est euh, cet homme ou cette femme. Donc déjà, on va essayer de la décrire avec donc les charms pour commencer. Et après, on ira pas avec les dés et donc les lettres. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, vous avez plein de charms. Oh là là. Bon. Alors. Bon, déjà, on va essayer de les retourner. Ce serait plutôt pas mal. Alors. Oh, je vois des très belles choses déjà. Alors. On va commencer par les petits messages qu'on veut vous dire pour vous. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, voyez, vous avez de l'espoir, hein, les chamis. Oh, regardez ce que vous avez comme message, choix numéro 1. Donc si vous êtes dans une période qui est compliquée pour vous, les chamis, ne perdez pas espoir, d'accord? Vous êtes bénis déjà pour commencer. Et gardez la foi, si vous l'avez, vous pourrez voyager à travers les étoiles, d'accord? Mais il faut être dans une... Pour ça, il faut être dans une démarche d'accueil, ok, de manifestation auprès donc de l'univers, ou alors si vous êtes croyant de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On a namasté ici. Donc, en fait, il faut accueillir cette positivité avec, avec ferveur. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Et si vous ne la manifestez pas, effectivement, ça va être compliqué. Vous voyez? Donc, vous serez heureux après. Bon, en tout cas, on a aussi affaire donc à un homme ou une femme ici qui a la foi, qui aime rêver, qui est béni aussi. On a la colombe, vous voyez, donc qui est porteur de bonnes nouvelles, donc qui est plutôt chanceux et très heureux aussi. Avec le nid, donc ça nous parle ici donc de naissance, d'abondance, de fertilité. Donc, c'est une personne qui voilà, apporte de la joie, qui a toujours des idées, qui sont novatrices, etc. Donc, vraiment, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle croit en elle, en fait. Et vous, ça va revenir, ça. Ok? Donc, vous êtes peut-être dans une période où c'est compliqué, mais on va dire que c'est temporaire. Vous voyez, il y a la magie. Donc, vous aurez de la magie ensemble quand cet homme ou cette femme va arriver dans votre vie. Ok? Ici, je vous rappelle que thème de la vidéo, donc, c'est de savoir qui sera votre futur partenaire. Ok? Donc là, on est vraiment sur une dynamique de l'amour ici. Hein. Qu'il n'y ait pas de confusion. Ok, donc c'est un homme ou une femme qui peut aimer jouer, donc qui peut aimer le jeu de séduction par exemple,
pourquoi pas, qui voilà, peut-être vous aurez envie de l'embrasser très rapidement, alors que cette personne vous dira: «Oh, on va attendre un petit peu quand même, avant d'apprendre à se connaître, de se séduire, et cetera». Pourquoi pas? Ça peut être ici sur une personne très romantique. Après, on a quoi d'autre? C'est avec la pelle, donc c'est une personne qui aime creuser, qui aime chercher en fait, voilà, qui êtes-vous réellement, OK? Qui n'est pas en surface. Après, donc on a les souvenirs, donc vous êtes amenés à créer des souvenirs ensemble. Bah oui. Après, donc ça peut être une personne qui aime la photo ou qui est photographe. Donc ici, on a les ballons, donc ça peut nous parler de fête ou d'anniversaire. Donc pareil, est-ce que c'est des événements que vous ferez ensemble ou alors peut-être des lieux de rencontre aussi. Donc il y a les plantes qui peuvent être évocateurs significatifs. Vous voyez, on voit que le cœur il est fermé jusqu'à que il y a la clé. Donc vous êtes la clé. Son cœur sera ouvert quand il ou elle vous aura rencontré. Et ensuite, donc, vous pourrez vous unir pour former deux cœurs. Donc c'est trop mignon. On a donc vous aurez le choix numéro un vrai coup de foudre. Ok, un vrai coup de foudre. Là, ce qui est important, c'est qu'on parle aussi d'un homme et d'une femme qui portent des lunettes, donc qui peut être assez stylé. Donc soit, alors ici, là actuellement, donc on est en été, mais la guidance est intemporelle. Donc, voilà, après ça peut être oui, des lunettes de soleil, ça peut être des lunettes de vue, donc cette personne peut porter des lunettes, bref. Après, donc elle peut être gourmande, et justement, vu qu'on a, on a le bonbon et les ballons, ça nous parle vraiment aussi, ouais, donc d'anniversaire, mais ça peut être aussi la fête foraine, je ne sais pas. Et on a également donc le rouge à lèvres, donc c'est ce que je disais, une personne qui peut aimer porter des bijoux aussi, et qui peut aimer se maquiller, notamment si c'est une femme, ok? Donc voilà, la licorne est vraiment au cœur donc de l'étoile. Donc ici, il y a vraiment de la magie, de l'harmonie, beaucoup d'amour qui vous attendent avec cette personne. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça peut être aussi pareil. Elle peut être déjà parent. Ou alors elle a un désir de fonder une famille plus tard. Ok? Alors, on va prendre les dés. Donc, choix numéro un. Non. Allez, vous aurez le dé de choix numéro 2. Ouh! Nous avons quoi ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, je sais pas ce que c'est. Bon, on va partir du on va partir du postulat qu'il s'agit donc, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un nuage? Oula, je sais pas. Bon, on va partir du principe que c'est, alors ça me fait penser à les bulles, ouais, de nuages de BD ou une potion. Donc, écoutez, je ne sais pas. Bon, vous pouvez voir par rapport aux deux. Donc, soit cette personne, donc si vous voyez par rapport à une bulle de BD, et donc ça vous fait penser à un nuage, et ben du coup, peut-être qu'elle rêve déjà de vous. Peut-être qu'elle a déjà manifesté auprès de Dieu ou voilà, de pouvoir vous rencontrer. Et il y a la potion, et sinon, vous voulez voir par rapport à une potion. Je n'ai aucune idée, donc celui-ci, donc, très important. Il sort très rarement. Et je suis désolée. Ah, maintenant on a la potion ici. Bah, je l'ai, la potion. Donc ça doit être le nuage, en fait. Vous voyez? Donc on va partir du principe que c'est une bulle. Voilà. Elle rêve de vous. Et elle vous manifeste depuis un moment. Ok. Et on a la colombe qui ressort. Donc effectivement, cette personne va arriver comme une très bonne nouvelle pour vous. Et envoyée donc probablement par Dieu ou par Dieu, en fait. Voilà, ou l'univers, ça dépend voilà, de chacun. On respecte les croyances de chacun ici. Ok, donc on va prendre les dés. Ok, alors je vous rappelle que on va commencer tout d'abord par les années donc marquantes, symboliques pour cet homme ou cette femme, donc en positif ou en négatif. Ok. Donc il peut s'agir aussi de dates de rencontres, de dates d'anniversaire, si je décris votre propre histoire. Et ça peut être, oui, donc qu'est-ce que j'ai dit? Date de naissance, date de rencontre, oui, c'est ça. Ok, donc une date d'anniversaire. Allez, c'est parti, on commence avec 2014, donc 2006 ici. On a donc 2002 ou 2022, 2020 ou les années 2000, 2014, 2010. Et je crois que c'est tout. Au niveau donc des générations, personnes ayant donc dans les 70 ans ou dans la trentaine,
quarantaine. Et donc on a 2 fois 30, donc soixantaine. On a toutes les générations ici pour vous, choix numéro 1. Même si le dé donc de la vingtaine n'est pas sorti, vous inquiétez pas, pour moi il y a toutes les générations. Ok? Bon. Alors, on va passer au signe astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune. Alors, on commence avec la Vierge, le Cancer, le Taureau. Donc Mars, c'est le Bélier, ça peut être le Scorpion également. Donc on a le Scorpion justement. Et on a donc le signe du Lion, ok? Et ici, on a le signe du Capricorne. Voilà. J'ai oublié de vous dire pour les dates. Donc il y a le 14 donc, juillet ou 14 août. On a le 6 mai. On a le 10 février qui peut être symbolique. Si vous ne pouvez, voilà, j'arrive pas à parler. Si vous ne voulez pas voir par rapport donc à des dates précises, ce que je peux tout à fait comprendre. D'ailleurs là on a le 1er mai aussi. Eh bien vous retenez le mois de février, le mois de mai, juillet et août. D'accord? Voilà, donc là on a fini avec les dés. Donc on va les ranger parce que maintenant on va passer aux lettres. Alors c'est vrai que pour vous, choix numéro 1, j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui. Mais en tout cas, il fait bon, il n'y a plus de mouches, ça fait trop du bien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis trop contente. Alors, c'est parti avec les petites lettres. Donc j'espère qu'on aura des lettres faciles. J'espère. Eh bien, écoutez, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettres? Oui, j'ai l'impression qu'on a des plus faciles aujourd'hui. En tout cas, pour vous, choix numéro 1. Alors, donc, ok. On va donc commencer plutôt par les lettres les plus difficiles, les chamis, donc c'est-à-dire W et le Y. Je ne dis pas les prénoms, sauf quand c'est des lettres difficiles comme ça, voilà, parce que j'ai pas trop d'imagination, je connais pas trop de mots dans les lettres très difficiles. Donc là, on peut avoir Yolande, Johan, Yannick, Yanis, Yacine, Yasmina. On a quoi d'autre encore? Donc on a le Yémen avec le Y. On peut avoir les Yvelines. On peut avoir Yvonne. Yolande, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. On peut avoir Yves, Yvain. Quoi d'autre encore? Je ne sais pas. Ensuite, pour le W, nous avons donc... alors là, est-ce que ça m'inspire? Ben, Volkswagen. Non, je crois que le Volkswagen, c'est un V. Donc, je me suis trompée. En tout cas, on a donc Water Polo. On a William ici, Willy. Je sais pas moi, Wassim, Walid, Walter, Wanda. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà. Donc là, je crois que j'ai terminé avec les... Bon, on a Wikipédia aussi. Wilfried. On a Warner Bros ici également. On a Winnie. Wonder Woman, je sais pas pourquoi pas. Voilà, donc ensuite on va passer donc aux lettres V, donc aux autres lettres plus faciles. Pour le V, donc on a vacances, on a voyage, on a voiture, voilier. Bah justement, on peut avoir Volkswagen ici. On a vélo, VTT. On peut avoir aussi vendeur, donc comme métier. On peut avoir voyante aussi, pourquoi pas. On a le vélodrome ici. On a la verdure. Peut-être une personne qui aime la verdure, oui. Après, on peut avoir les Vosges.
le Var, le Vaucluse. On a le Val-de-Marne, Val d'Oise, Villeurbanne, Villefranche. Je crois que ça existe, Villefranche. Donc une personne peut-être qui peut venir de la ville. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ok. Donc ensuite, on a le G. Donc ça peut être garagiste, une personne de grande taille. On a la Grande-Bretagne qui ressort. On a la Gironde. Euh, Après, on a Grimoire. Peut-être une personne qui fait des graffitis. Ok. Ah, qui peut être graphiste aussi, ou qui peut aimer le graphisme. Ouais, donc métier graphiste, vous le notez aussi, pourquoi pas. Qui peut être avec le C, qui peut être claustrophobe, qui peut être coiffeur, hôtesse de caisse, qui peut travailler par exemple à Carrefour. Quoi d'autre encore? Ici, on a le golf. Peut-être une personne qui aime le golf ici. Vous voyez? Et pour le C, donc là, on a Cahors, on a Calais, on a Cayenne, on a quoi d'autre? On a la Colombie, on a la Corée du Sud, euh, on a la Croatie, on a la Crète, on a Chypre. Hum, On peut avoir la ville de Créteil. Euh, donc ici, on peut avoir Castorama. On peut avoir Coursier. Ou une personne qui peut aimer la course à pied. C'est tout à fait possible. Une personne clairvoyante, voyez, voyant, clairvoyant. Euh, voilà. Après, donc avec le E, on peut avoir justement l'Est de la France. Une personne qui est éleveur, étudiante. Euh, je crois qu'ici, on a le CFE. Ouais. Compte de formation, etc. Euh, ouais. Et il y a deux C du coup, donc voilà. Après pour le F, on peut avoir donc Franche-Comté. Donc on a la France, donc fête foraine, ce que je disais. On peut avoir la fête hein, de façon générale. Euh, je sais pas pourquoi, mais ici, comme on a le G, on n'a pas le P, mais j'avais envie de dire que cette personne elle peut aimer le ping-pong aussi. Là, on a le football, justement. Euh, qui peut être frêle. Ouais, après, qu'est-ce qu'on a Oui, qui peut être futuriste, qui peut travailler au futuroscope, ou qui aime le futuroscope, Futurama, tout ça, si vous connaissez. Et puis, on a Fontainebleau, on a Fort Boyard, euh, on a le Finistère, on a le foyer qui peut être très important, la famille pour cette personne.
Voilà. Donc là, j'ai dit plein de mots. Vous voyez, vous faites le tri. Peut-être qu'il y a des mots que je n'ai pas sortis. Et donc, ça va vous parler quand même d'une façon ou d'une autre les lettres. Ok? Voilà les chamis. Donc, on a fini pour les lettres du coup. Et maintenant, on va passer donc aux oracles. Choix numéro 1. Donc là, je vais ranger les lettres. Donc, je suis contente parce qu'il y a quand même des lettres faciles. Non, ça, il ne faut pas que je le mette là. Alors, donc, on va commencer par les énergies sentimentales. Alors, quels sont les messages déjà avec les anges de l'amour? Et là, on ne parle pas de l'émission, la télé-réalité. Mon Dieu, quelle horreur. Alors, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Ok. Donc, laissez une chance à votre relation. Alors là, ça peut vraiment parler que vous attendez et que vous êtes prêt à franchir le pas avec quelqu'un d'autre. Alors qu'on vous dit que non, hein, là, c'est pas du tout le bon timing. Puis surtout, c'est pas du tout la bonne personne. Voilà, il y aura des sentiments romantiques et authentiques. Oh, peut-être que les amis ont un rôle à jouer. Ah, ok. Et en dos de deck, donc, exprimez votre amour. Donc, peut-être c'est vous qui vous lancerez, qui ferez le premier pas. Voyez, on peut avoir ici une femme qui est assez entreprenante avec l'homme. Et l'homme, du coup, la repousse pas, mais comme si elle avait, voyez, envie de l'embrasser et en fait d'attendre un peu. C'est ce qu'on avait justement dans le... c'était dans quoi déjà que je vous avais dit ouais, qu'il faudra peut-être attendre un peu. Je crois que c'était dans les charms. Donc voilà ce que l'on a pour vous les chamis. Donc il y aura bien pour vous des sentiments donc romantiques, qui seront authentiques. Et en fait, il faut vraiment pas sauter, on va dire, entre guillemets, sur le premier ou la première venue parce que ce ne sera pas cette personne-là. Vous voyez, là, il y a une synchronisation divine qui se met à l'œuvre pour vous vis-à-vis de votre futur partenaire. Donc, ce n'est pas du tout le moment, voilà, vous aurez des signaux qui vous montreront. Donc, laissez une chance et essayez de patienter, ok? Donc, on va mettre Tofi ici. Et donc, on va regarder donc au niveau de la personnalité. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a comme personnalité qui ressort? Ah, il y a encore un avion qui passe. J'espère qu'il ne va pas faire trop de bruit. En tout cas, il y en avait un qui était très bas, c'était limite. Hein. On a la chercheuse, donc ici on peut avoir, donc ok, un homme ou une femme donc, qui se questionne pas mal sur le sens de la vie, sur sa vie en général, sur qui il est, qui elle est, ok. On peut avoir aussi donc la délicieuse, donc pareil, une personne qui croque la vie à pleines dents, qui prend ce qu'il y a à prendre de positif dans la vie. Donc ce qui est bien, c'est pour ça qu'elle pourra vous aider, cette personne, ok. Et par contre, je crois que j'aurais pas assez de place. Faudrait peut-être que je décale, du coup. Attendez, je vais peut-être décaler parce qu'on verra pas le... On verra plus la carte. Donc, on va faire comme ça. On peut avoir donc aussi un homme ou une femme qui est courageuse. Ok. Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Ok. Il n'y a pas de souci, les chamis. Et on a la mère nourricière. Donc, effectivement, on peut avoir une personne qui a un désir peut-être de fonder une famille. Vous voyez, surtout une femme en particulier, là, ici. Mais après, encore une fois, vous adaptez. Donc, il y a la nature hein, qui ressort pas mal quand même. Donc, ok. Et donc, alors au niveau physique, on a donc du châtain. On a quoi d'autre ici? Du blond. Cheveux noirs. Vous voyez, on a le maquillage qui ressort. Cheveux gris argentés et on a du roux. Voilà, donc on a toutes les... Après, donc il y a les robes qui peuvent ressortir pas mal. Robes très plutôt soirée. Vous voyez le rouge ici, le blanc. Voilà, donc on a vraiment une dynamique comme ça et on peut avoir une personne très... un peu froide hein, d'apparence, c'est possible. Ok, alors on va continuer avec donc l'oracle astral manga. Donc d'où vient cette personne sur le plan, donc sur le plan astro. Donc ça va être super intéressant, comme d'habitude. Alors déjà on a l'hiver qui ressort. Est-ce que vous avez une saison, vous? Non.
Alors l'hiver peut être justement, donc on a Neptune, donc ça va bien que le nuage qu'on a vu sur le dé. Oh, on a le soleil, waouh! Alors attendez, là j'en ai pris trop. Et on a donc la maison 1. Ok. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on va peut-être commencer par la saison. Qui peut être symbolique. Donc, est-ce que votre futur partenaire, homme ou femme, arriverait donc vers l'hiver? C'est tout à fait possible. Il faut quand même le prendre en compte. Ok. Donc là, ça nous donne donc les signes d'hiver, donc Capricorne, Verseau et Poisson. D'ailleurs, ici on a Neptune, donc la planète du Poisson. Et avec le nuage qu'on avait dans les dés, ben justement, ça nous parlait ici de rêve. Vous voyez, donc cette personne peut être artiste aussi. Neptune, c'est la planète des artistes. Donc c'est la planète des rêves, mais aussi des illusions. Donc attention à ça. On a quoi d'autre avec Neptune? Il y a l'amour universel, on a les capacités aussi médiumniques, peut-être un contact plus facilement aussi avec l'au-delà, le monde invisible, je sais pas moi, les morts, hein, parce que Neptune, c'est la planète du poisson, mais elle est reliée à la maison 12. Ok. Donc vraiment ici, j'aime beaucoup parce que on a le soleil, donc le soleil qui va très bien avec l'ego, donc c'est une pareil, bah peut-être que vous, une personne qui est très à la base hein, est très fière, et très comment dire, avec beaucoup de charisme. Et avec le soleil, donc j'avais déjà dit, mais donc ça gouverne le signe du lion. Donc le soleil, c'est aussi l'ego. Et il y a ce côté un peu où la personne peut être parfois un peu, peut-être un peu égocentrique, un peu trop sur elle, un peu égoïste aussi, parce qu'elle peut avoir le chemin de vie 1. Donc par exemple, avec la maison 1, donc je sais pas pourquoi là j'ai dit chemin de vie 1, mais ça m'a fait penser, donc je le dis. Et le chemin de vie 1, donc c'est je suis. Donc en fait, c'est les personnes qui ont le chemin de vie 1, c'est pas facile parce que ils doivent absolument donc se prioriser dans la vie pour réaliser ce pourquoi on les retiendra plus tard dans cette vie en fait, dans la vie présente. Donc c'est des personnes qui ont un objectif à atteindre et qui doivent l'atteindre, qui doivent le réaliser. Bref, donc là, la maison 1 étant reliée au signe du bélier, on peut avoir justement Soleil en maison 1. Vous voyez, on peut avoir Neptune en maison 1 aussi, c'est tout à fait possible. Donc là, pour moi, on est vraiment sur un homme ou une femme qui a beaucoup confiance en elle. Pour moi, clairement, on n'est pas sur une personne qui est hésitante, on n'est pas sur une personne qui est timide, on n'est pas sur une personne qui... bon, c'est pas la personne peut-être la plus humble hein, non plus, mais on est sur une personne qui est très belle, qui est très solaire, vous voyez, qui est très joviale, qui a beaucoup d'amour, qui est passionnée, qui peut être créative aussi, hein, parce que c'est relié au signe du lion, le soleil. Donc, vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Donc, j'aime beaucoup. C'est une personne qui va vous faire briller, hein, qui va illuminer vos journées et vos nuits aussi, hein, vous voyez. Donc, j'aime beaucoup. Alors après, donc là, on a le poisson, on a le bélier. Donc, ça peut être aussi d'autres signes qui n'étaient pas... D'ailleurs, vous aviez Mars, j'avais oublié de dire, comment dire, pour votre guidance, qui vous accompagne. Donc Mars qui est la planète donc, du bélier et du scorpion. Donc il y a l'action aussi, il y a le côté guerrier, vous voyez, courageux. Donc il y a le côté leadership qui ressort. Donc pour moi, ça ne me surprendrait pas que c'est une personne qui soit à son compte ou alors qui a des fonctions à responsabilité. Je ne serais pas du tout surprise, vous voyez. Donc voilà, donc Soleil, donc Lion, Bélier, Neptune, en Soleil, ascendant Lune. Placement, donc Soleil, maison 1, Neptune, maison 1 par exemple. La maison 1 peut être une maison dominante. Neptune peut être une planète dominante. Soleil, donc c'est un luminaire. Mais voilà, peut être dominant également. Donc là, on a le lion. Ok. Donc Soleil, ascendant, Lune. Ok, donc on va continuer avec le Normand. Alors, donc là, quels sont les messages? Alors, on a le poisson qui ressort. Donc, avec le poisson, on nous parle ici d'abondance, de prospérité. Donc, il peut y avoir, ici, on pourrait y avoir affaire à une personne qui peut être aisée ici, qui a pas mal qui peut avoir pas mal de chance au niveau de ressources financières, qui a
qui a de la chance, qui est avec elle au niveau de l'abondance, ok, en lien avec l'argent par exemple. Donc qui peut être aisé, ok, avec les bisous. Donc on a le lotus, donc ici qui nous parle voilà, de tranquillité, de sagesse, et puis voilà, donc c'est une personne quand même qui... Ouais, qui est plutôt dans une mouvance de sagesse, de tranquillité. Mais décidément, c'est le deuxième avion. Et là, on a donc le soleil qui ressort. Donc, vous voyez, c'est très important. Le soleil ici, donc ça nous parle vraiment d'une personne très Lamaterasu. Donc, très solaire, très Lego, vous voyez. Donc, il y a le bonheur, mais il y a aussi, donc, au niveau de la personnalité, vous voyez. Donc, très, ouais, très charismatique, qui peut être... voilà, donc en tout cas, qui peut être fier aussi, comme je l'avais déjà dit. Ouais, donc il y a l'enfant qui ressort. Donc j'avais dit qu'avec le Kintaro, donc ça peut être effectivement une personne qui est soit déjà parent, ou alors donc qui a un désir de fonder sa famille en fait. Peut-être avec vous, ok? Donc là, on va regarder avec le Love Call Oracle. Alors, je mets tous les jeux à côté, je sais. Mais que voulez-vous? Je manque de place, Chami. Alors, ici, on a la discussion et le chat, voyez? Donc, une discussion va bientôt avoir lieu. Donc, effectivement, ça pourrait être sur des chats de... Alors, site de rencontre, application de rencontre, pourquoi pas? Ok. Ici, donc, un peu de patience, tout finit par arriver. Donc, la patience est encore... on vous dit de patienter, hein. Clairement. Là, il faut faire preuve de patience. Il ou elle va arriver. En attendant, toi, tu dois donc profiter de ta life. Donc tu fais ce que tu veux, peu importe ce que les autres disent. Mais en tout cas, ici, donc fais ta life. Mais par contre, sur le plan sentimental, tu patientes un peu, ok? Donc voilà. Et après, ouais, donc il y a le 112, donc urgent, le moral est en danger. Donc ça vient de vous, hein, je pense. Pour certains d'entre vous, ouais, donc le moral, il n'est pas bon. Donc c'est pour ça, quand le moral, il n'est pas bon, on a tendance à prendre les mauvaises décisions, à attirer les mauvaises personnes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, de quand même de faire attention, de rester prudent, ok? Pour pas faire d'erreurs et surtout pour pas aggraver en fait le moral, enquiller les erreurs, quoi, tout simplement. Ok, alors, quels sont les messages avec l'oracle Mirette? Oh, on a le désir. Waouh! Donc, il y aura énormément de désir entre vous. Donc, on a eu le coup de foudre, hein, de toute façon, dans les charms, pour vos choix numéro 1. On a la bonté. Ouais, donc une personne qui fait preuve de beaucoup de bonté, de générosité. Donc, c'est une bonne personne, hein. Après, donc, médium qui ressort. C'est ce que je disais, elle peut avoir des dons médiumniques. Il y avait voyante que j'avais sorti. Il y avait aussi avec Neptune. J'avais dit aussi, voilà, avec le monde de l'invisible. Bah oui, parce qu'avec Neptune, on peut avoir, comme c'est relié au poisson, pardon, on a ce côté aussi très... C'est un signe d'eau, hein, donc très émotif, très sensible, très rêveur. Ok, ça peut donner une personne comme ça aussi. Donc ça contrebalance avec le soleil, mais voilà, donc on a la force ici, donc personne très forte, courageuse sur le plan mental et physique. Ok. Alors, on va regarder avec justement l'oracle du soleil levant. Donc, est-ce que je les prends? Oui, tout de suite, oui. Alors, donc, quels sont les messages de l'oracle du soleil du levant pour vous? Ah, voyez, donc on a l'érable japonais ici. Donc, l'érable japonais nous dit qu'il y a quelque chose où vous devez couper, ok? Avec quelqu'un, avec une situation, doit se clôturer. Voyez, c'est important pour purifier donc vos énergies. Ok. On a quoi d'autre pour vous? Oh, on a le Daruma.
J'aime beaucoup pour vous, choix numéro un. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce qu'avec le Daruma, écoutez, le Daruma, c'est que il y a des vœux qui vont s'exaucer pour vous. Au moins un qui va s'exaucer et vous êtes protégé, d'accord? Voilà, vous êtes protégé par le divin. Donc vous avez la protection divine et vous avez la chance de votre côté. Donc ne vous inquiétez pas les chamis, hein, la roue va tourner. Clairement pour vous, voilà. Donc d'ailleurs en dos de deck, nous avions donc le onsen. Donc maintenant vous avez le droit de vous reposer. Ou quand le vœu se réalisera pour vous, peut-être que vous relâcherez la pression et vous pourrez donc vous calmer, vous apaiser, vous pourrez profiter donc du repos, ok? Mais là avec le Daruma, c'est vraiment une carte d'espoir où on parle de vœux qui peuvent vraiment se réaliser. Donc très très important et surtout donc que vous êtes aussi donc protégé et ça c'est bien d'en avoir conscience aussi. Donc on va laisser donc monsieur Siamois ici, donc Tofi. Donc qu'est-ce qui, avec le tarot des animaux, quel animal représente cette personne? Ça va être super intéressant. Alors, quel animal représente cette personne? Oh, c'est un hippocampe, donc c'est un prince d'automne, donc fiable, dévoué, protecteur et amusant. Waouh! Donc l'hippocampe, il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Waouh! Voilà, donc vous vous rendez compte? Donc cette personne, elle est vraiment là, faite pour vous, elle est fiable, elle est dévouée, protectrice et amusante. Écoutez, je crois que ça décrit très très bien cette personne, les chamis. Bon, et bien ensuite, on va clôturer pour vos choix numéro 1 votre guidance avec donc les questions. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Mais pour ceux qui en ont, je vous recommande chaudement de faire pause, sinon vous allez vous spoiler. Allez, c'est parti. Alors, première réponse à votre première question. On a des compromis ici. Ok. Donc il y a des compromis à faire apparemment. Et réponse à votre seconde question. Oh, on nous parle de résolution pacifique, j'aime beaucoup. Donc voilà les chamis. Et en dos de deck, vous aviez donc attendez-vous à un signe. Écoutez, c'est cadeau. Voilà, donc je vous le mets où? Je vous le mets là. Voilà, tout simplement. Voilà les chamis, donc ça y est, votre tirage est à présent terminé pour vos choix numéro 1. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître donc la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Donc, merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les points guidance d'Artemia puisque je passe donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et je vous rappelle enfin que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc., etc. Voilà les chamis. Donc, moi je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait les choix numéro 2 et qui ont choisi donc le loulou de Poméranie pour votre guidance. Donc, comme d'habitude, petit rituel, nous allons commencer par lire donc le message de la carte et ensuite nous irons voir avec la planche de divination qui est cette personne, votre futur partenaire, je vous le rappelle. Ok? Allez, c'est parti. Donc vous avez un œuf d'été, vous avez un poméranien. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Waouh! Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Waouh! Waouh, waouh. Bon, là, les chamis, vraiment, ça s'adresse à des personnes où vraiment, là, les rêves, ils peuvent vraiment s'accomplir. Vraiment. Ils peuvent se réaliser. Là, vraiment, la chance, la providence sera de votre côté. Elle est de votre côté, même j'ai envie de dire. Donc, ça s'adresse vraiment, choix numéro 2, à des personnes qui ont la foi,
qui croient en fait en leurs rêves clairement et qui savent que voilà, que ça peut se réaliser, qui font tout pour manifester auprès de Dieu si elles sont croyantes, etc. Donc, ne demandez pas les raisons, ok? Acceptez juste que la chance arrive à vous. Acceptez juste que votre rêve, en fait, votre désir se réalise, ok? C'est tout ce qu'on vous demande. Euh, En revanche, vous remerciez quand même hein, donc Dieu, le Seigneur, voilà, pour tout ce que vous possédez actuellement et pour ce qui sera à venir. Ça, c'est vrai que c'est important. Voilà, quand on a la chance, on doit en profiter, c'est très important. Mais il faut aussi être reconnaissant, il faut savoir être humble aussi. Donc voilà, d'être consciente de la chance que l'on a. Voilà, parce que parfois, souvent, on a tendance à oublier et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, il faut faire très attention à ça. En tout cas, voilà, donc on a vraiment que de belles choses pour vous. Donc, j'aime beaucoup. Est-ce que le 9 ou la saison d'été aura un lien justement avec votre futur partenaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ici, on a vraiment affaire à des hommes et des femmes euh, pour moi, qui ont vraiment la foi, qui y croient, qui sont très optimistes, positives et ouais, qui croient avec ferveur en fait, et surtout qui manifestent, vous voyez, qui demandent à Dieu si elles sont croyantes ou à l'univers, peu importe, mais voilà, si vous n'êtes pas croyant, mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion-là que ça s'adresse à des personnes comme ça. Ok, donc on va laisser le petit loulou de Poméranie ici. Et on va donc se concentrer. Alors attendez, il y a tout mon bazar là. Je manque de place, c'est pas possible. Oh là là. Putain, j'ai l'impression que j'ai sorti moins de jeux pour cette vidéo, mais non en fait, hein, je crois pas. Alors attendez, parce que j'ai tout. J'ai tout mon bazar que j'arrive pas à ranger, voilà. Le choix numéro 2. Allez, c'est parti. Alors maintenant, j'arrive pas à prendre la planche de divination. Bon. Ok. Allez, déjà, qui est votre futur partenaire, les chamis? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Dans un premier temps, avec les charms et les dés. Et on verra ensuite avec les lettres. Attendez, mettre ça là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ok. Alors. Bon, déjà, je crois qu'on va commencer par les messages. Vous en avez plein, dis donc. Oh, regardez ce que vous avez comme message sur le numéro 2, j'aime beaucoup. Hein. Est-ce que j'en prends 2 autres? Allez, on va en prendre 2 autres. Voilà. Alors, je vais vite verrouiller mon petit sac. Hop là. Alors. Ok. Bon, par rapport, on va commencer par les messages. Donc déjà, on a les rêves ici qui ressortent, vous voyez? Donc il y a vraiment, donc vous voyez, vous êtes intrépide. Vous voyez, il y a les rêves et les miracles. Donc pour moi, il y a vraiment un vœu, un souhait qui va se réaliser. Clairement, même si c'est pas en lien avec cette personne-là, vous, dans votre propre vie, quel que soit le domaine, ce que vous avez demandé, il y a quelque chose qui va se réaliser. Parce qu'on a quand même miracle et on a les rêves, vous voyez? Donc vous abandonnez jamais, vous avez peur de rien, vous voyez, dans vos rêves, dans vos combats. Donc vous êtes un warrior ici, vous êtes un guerrier, une guerrière, vous voyez? Alors après, vous pouvez aussi aimer le trek. Alors c'est cette personne aussi qui peut aimer également le trekking. Non, je sais pas si ça se dit. En tout cas, le trek, ok? Alors, donc, ce futur partenaire, homme ou femme, bon, déjà on a la licorne, c'est une personne qui est donc très rare, qui est très pure, qui est très authentique et sincère, ok. C'est également une personne qui attire donc l'abondance, la chance, ok, la fertilité ici. Donc, à chaque fois, il y aura aussi la croissance hein, qui sera bénéfique aux côtés de cette personne. On a donc le bouquet de roses, donc une personne qui peut être très romantique, qui peut être un lover, une loveuse. Vous voyez, on a le lapin ici, avec le petit cœur, donc très tendre, très câline, qui a peut-être besoin de tendresse.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc la lettre, hein, qui nous parle donc de messages, de bonnes nouvelles, de communication aussi sur le plan sentimental. On a les 2 cœurs ici, donc vous serez très connectés. Une personne qui peut, aimer donc, le vélo, le VTT, enfin bref. Le thé aussi, peut être une, de ses boissons, préférées. On a le poisson, donc qui nous parle encore une fois d'abondance. Ça peut être une personne qui est assez aisée et qui apporte la chance, OK, sur le plan financier, matériel. OK. Sinon, donc, ça peut être une personne qui peut être du signe donc du poisson, donc soleil, ascendant, lune, je ne sais pas. Et qui peut être, voilà, qui peut vraiment l'eau est son élément. Vous voyez, donc j'avais dit la mer, l'océan, qui peut pratiquer la pêche aussi. Donc soit en tant qu'amateur ou professionnel, vous voyez, pardon, marin-pêcheur. Ou alors dans une poissonnerie, par exemple. Pourquoi pas. Après là, on peut avoir fleuriste, parfumier, magasin de sport, sport 2000, décathlon, je sais pas quoi d'autre. Et là, on a la purification. Une personne donc, qui peut être assez maniaque, qui peut aimer le rangement, l'ordre, le nettoyage, la propreté. Et sinon, ça peut parler aussi de purification d'énergie. Donc, quand vous serez avec votre futur partenaire, homme ou femme, eh bien, non. Oh non. J'avais pas de mouche pour choix numéro un. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, donc qui peut être dans le secteur de la propreté. Mais oui, quand on sera à ses côtés, il peut y avoir une sorte de nouveau départ, des purifications au niveau karmique, des énergies passées qui étaient trop lourdes, pesantes, qui peuvent partir avec cette personne parce qu'elle va vous apporter du réconfort et de la légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour vous, choix numéro 2, vous aurez donc le dé traditionnellement de choix numéro 1. Alors, vous avez, voilà. Donc ici, effectivement, il y a peut-être eu une personne mauvaise, mal intentionnée, qui a essayé de vous contrôler, de vous manipuler, et qui voulait pas votre bonheur, en fait, clairement. Vous voyez, elle voulait son bonheur à elle, mais pas le vôtre. Et là, donc, il y a l'espoir, il y a le vœu, vous avez la baguette magique, voyons. Vous avez de la chance, donc voilà. Donc, il y a la magie qui va opérer, clairement, pour vous. Donc, soit le vœu, c'est que cette personne quitte votre vie, qu'elle arrête de, qu'elle arrête de se foutre de vous, qu'elle arrête de vous manquer de respect, qu'elle arrête de vous manipuler. Voilà, donc on arrête avec tout ça. Ces gens-là, ça suffit maintenant. Donc voilà, cette personne, elle va dégager, clairement. Ok? Bon. En tout cas, on est sur plutôt... ouais, très bonne nouvelle ici. Donc j'aime beaucoup pour vous, choix numéro 2. Bon. Nous allons continuer avec les dés. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les années symboliques marquantes pour cet homme ou cette femme, en positif ou en négatif. Allez, c'est parti. Je vous rappelle qu'il peut s'agir aussi donc de date d'anniversaire, si je décris votre propre histoire, ou alors date de naissance et date de rencontre. Ok? Allez, c'est parti. Alors, on commence avec 2010, 2004, 2024, 2019, 2004 qui ressort 2024, 2009 ou 2029. Je vous rappelle que la guidance est intemporelle. On a 2013. Ok. Au niveau des dates, donc on peut avoir donc le 3 septembre ou le 8 septembre. Ok. Et on peut avoir également donc le 6 juillet ou le 1er avril. Ok. Si vous ne voulez pas avoir par rapport à des dates, ce que je peux comprendre tout à fait, eh bien vous allez retenir donc le mois d'avril, le mois de juillet, septembre. Ok. Après, donc au niveau des générations, vous avez quoi vous? Donc personne dans la soixantaine ou la cinquantaine, quarantaine. Donc il y a un nouveau départ pour le mois de septembre. Vous voyez, moi je pense qu'il va y avoir des purifications d'énergie. Il va y avoir un nouveau départ quand vous aurez rencontré en fait, ce futur partenaire va vraiment littéralement vous changer la vie de tout ce que vous avez vécu. Voilà. Et, euh, et puis on a quoi d'autre pour vous? Bah après, si tous les autres dés de génération ne sont pas sortis, pour moi il y a toutes les générations, vous inquiétez pas. Ok? Alors, on va passer donc au signe astro, soleil, ascendant, lune. Donc, on a ici
le Verseau. On a également donc le Poisson, vous voyez, qui ressort, le Sagittaire, le Bélier, donc le Gémeaux, le Scorpion, et je crois que c'est tout. Et après, vous avez le nœud karmique. Donc, vous avez le nœud... alors, attendez. Il y a le nœud nord. Ouais. Donc, le nœud nord, ça montre en fait justement que c'est tout ce qu'il y a à travailler. Ok. Le nœud sud, en astrologie, c'est tout ce que l'on a acquis dans une vie antérieure. En revanche, le nœud nord, c'est les nœuds lunaires, hein, c'est les nœuds karmiques en astrologie. C'est vraiment ce que l'on n'a pas, qu'on n'a pas acquis, qu'il faut travailler dans cette vie présente. Ok. Nœud sud, c'est vie antérieure, c'est tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a réussi. En revanche, le nœud nord, c'est un travail sur soi dans cette vie-là actuelle. Ok. Mais là, il y a un lien karmique entre vous. Donc, il y aura peut-être un travail à faire donc avec ce futur partenaire, homme ou femme, peu importe, mais voilà, qui est très important. Donc vous, j'aime beaucoup, vous avez un nœud karmique. Ok, donc là, on va ranger les dés, parce qu'on va donc attaquer avec les lettres. Donc, est-ce que comme choix numéro 1, vous aurez les lettres faciles? On va voir. Alors, ça va là. Et voilà, donc les lettres, elles sont où? Là. On va mélanger. Alors, prendre quelques-unes. Ok, ouais, ça va. De ce que je vois, j'ai l'impression que c'est pas trop des lettres difficiles. Ah bah non, même, c'est encore plus facile que le choix numéro 1. Ok. Alors déjà, avec les mots, vous avez deux... Oh, il y a deux doubles de lettres. Ok, d'accord, donc ça peut être des initiales. Ok, je croyais qu'il y avait... Ah mais dis donc, il y a 3 V. Comment ça se fait qu'il y a 3 V? Oula, il faudrait que je vérifie. Bon, alors en tout cas, ce qui est trop drôle, c'est qu'on a BK ici. On peut avoir Burger King ici. On peut avoir donc des initiaux, donc V et V. Bon, écoutez, vous avez 3 V, donc je sais pas pourquoi. Alors ensuite, on peut avoir quoi? Alors, on n'a pas le R, mais avec le... Là, on peut avoir donc SARL. Ok. On peut avoir aussi le nom de famille La Sala. Donc après, voilà, j'ai pas toutes les lettres, mais c'est ce que ça m'évoque. On peut avoir le sud de la France ici. Ok. On peut avoir la ville de Brest. Ici, Brioude. On peut avoir donc la Bulgarie, la Bretagne, la Birmanie. Enfin, c'est Myanmar. Bon, bref, on s'en fiche. Pour moi, ça reste ça. On peut avoir donc le Bhoutan comme pays, la Barbade, ouais, donc Brest, Brioude, Besançon. Avec le A ici, non, le K, pardon, on peut avoir donc la couleur kaki, une personne qui porte un kawaii, qui peut pratiquer du karaté. Avec le S, on peut avoir donc Softer ici. Ok, Softer, on peut avoir le SAMU, tel qu'elle travaille dans ce secteur-là. Donc on a le sable hein, ici quand même. Donc on a la ville de Sablé ou le sable. Donc vous voyez la mer, l'océan. Bon après, je ne veux pas vous faire peur, mais on peut avoir le diable aussi. Bon, il manque le I, mais voilà quoi. Après, ouais, donc on a vélo hein, qui ressort, vélo. On a vacances, voyage. Après, on peut avoir la voiture, un voilier. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc avec le A. Donc à l'argent qui ressort effectivement. Mais on peut avoir donc l'Argentine. Et ici, on peut avoir donc le Brésil qui ressort. Donc on a Bangkok en Thaïlande, vous voyez.
On a le pays Andorre. On peut avoir l'Andalousie qui ressort. Là, il y a la Suède. Donc, il y a le sud, hein, ce que je vous disais. Après, là, on peut avoir Annecy. On a Abidjan. On a Albi. Aubagne. Aix-en-Provence. Angers. Donc, on a les Alpes ici aussi, d'une façon générale. On peut avoir le Bâle, vous voyez? Ici, Bâle. Bâle qui ressort. Balade aussi également. Il peut y avoir le basket aussi, le basketball qui peut ressortir. Le volleyball. Ok, volleyball. Une personne qui peut aimer les BD. Ok, ou qui travaille dans ce secteur-là. On peut avoir laboratoire. Donc un laborantin ou laborantine. Qui peut être docteur. Quoi d'autre encore? On a la Sicile et la Sardaigne ici hein, qui ressortent. Bon, après, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais on a les Balkans. Ok? Pour moi, on a les pays baltes, on a les pays Balkans. Ouais, qui ressort pas mal. Ok. J'essaie de voir encore d'autres. Oui, après, il peut y avoir le SAV, donc service après-vente. Pourquoi pas? Non, il n'y a pas de M ici. Ce que j'allais dire BMW, mais non. Après, si, on peut avoir Volkswagen ici. On peut avoir Volvo. Une personne qui peut être directeur ou travailler à la direction d'une boîte, par exemple. Qui peut être bouddhiste. Buraliste. On travaille dans les bureaux. Ouais, on a secrétariat ici hein, aussi. Qui ressort. Secrétariat, ouais. Voilà, donc en tout cas, voyez, vous faites le tri, vous adaptez à votre propre situation. Là, je n'ai pas pu citer tous les mots, mais voilà, peut-être que les lettres vont vous parler de cette personne, en fait, clairement. Surtout si j'écris votre propre histoire, voilà, peut-être que ces lettres peuvent être évocatrices. Bon, en tout cas, on a terminé. Ok, donc on va ranger les lettres. Et donc maintenant, on va attaquer les oracles. Alors, les énergies sentimentales ici. Alors, quels sont les messages? Bon, allez, c'est parti. Oh, c'est peut-être vous qui ferez le premier pas. Ok. Oh, j'ai une carte qui a volé. Bon, je n'arrive pas à la rattraper. Elle est trop loin. Oh, mince, mon livre. Non, ça va, je l'ai pas abîmé. J'ai un livre à côté de moi, j'avais gardé au cas où, vous verrez pourquoi. Je sais pas si j'en aurais besoin, mais bon. Bon, la carte est trop loin. Ah bah, il y en a encore deux qui ont volé. Bon, là, donc, attirer votre âme sœur, l'isolement. Et donc, conversation cœur à cœur. Oh, on a l'engagement pour vous. Et la passion, waouh. Bon, vous avez des belles choses. Oh, il y a une peluche. Alors, peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas. Vous voyez, cette personne, elle manifeste donc son âme sœur. Vous voyez, donc ça pourrait être une âme sœur. Là, il y a une période d'isolation pour l'un ou pour l'autre. Et puis, vous aurez des conversations qui seront profondes, qui seront honnêtes aussi, vous voyez. Donc, il n'y aura pas d'ambiguïté dans vos sentiments, vous voyez. Donc, on a l'engagement.
donc il sera vraiment possible et de la passion. Donc je vais mettre là parce que c'est super important. Donc vous serez vraiment dans une relation très passionnelle, très intime et très beaucoup de complicité. Pour vous, choix numéro 2, c'est beaucoup ce que je vois. Beaucoup, beaucoup d'amour, de câlins, de tendresse et de complicité, vous voyez, de proximité. Beaucoup d'attraction physique aussi, hein, c'est possible. Donc on va mettre Monsieur Lolo Pomerane ici. Et donc, on va regarder justement au niveau de la personnalité. Alors, cet homme ou cette femme. Donc ici, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes, hein, je le rappelle. Très important. Alors, on peut avoir une personne qui peut être quand même vulnérable, donc fragile. Donc faire attention de ne pas abuser de ses sentiments par contre. Parce qu'elle a l'air très honnête, très sincère. Donc c'est, voilà, donc la passive. Peut avoir du mal à... peut avoir ouais, des difficultés parfois. Alors, quand elle n'est pas bien, elle peut avoir vraiment du mal à s'y mettre. Préfère donc s'isoler, vous voyez, ne rien faire. Donc, c'est peut-être parfois une personne qu'il faut booster, peut-être, motiver. En tout cas, il y a l'alchimie ici, l'alchimiste. Donc, c'est un homme, une femme qui aime faire des expériences, qui peut aimer faire, je sais pas moi, des potions, des rituels, je sais pas. Et puis, il y avait un peu le côté ésotérique ici. Euh, Par rapport à cette carte, même si bon l'alchimiste, voilà, mais en tout cas, ici on a le, donc il peut être aussi sinon en lien avec les expériences scientifiques, vous voyez, chimiques aussi. Donc ça n'a rien à voir, mais on a la rêveuse. Vous voyez encore une fois les rêves ressortent. Donc c'est pas rien. Donc là, ouais, on peut avoir ça comme dynamique. Donc une personne, ouais, qu'il faut faire attention quand même, qui peut être fragile. Ouais. Qu'il faut pas abuser. C'est une personne qui croit en ses rêves. C'est une personne qui est mignonne en fait, hein. Ouais. Qui est très mignonne, je trouve. Ok. Alors, on va regarder maintenant d'où vient-elle sur le plan donc astro. Alors ça va être super intéressant. Sachant que vous avez donc un destin qui est un peu lié quand même, vous avez le nœud karmique, hein. Donc pour moi, c'est une évidence. On a Uranus, ok. On a la maison 5, ok. On a Mercure. Et nous avons la maison 6. Bah, j'aime beaucoup, dis donc. On avait le balai. Tiens, tiens, tiens. Avec la maison 6. Bon, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Vous n'avez pas de saison, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous avez l'été sur la carte du Poméranien. Donc, on va commencer par les signes, ok, qui n'ont peut-être pas été évoqués dans les dés. Ça peut être soleil, ascendant, lune et déplacement. Donc ici, on peut avoir le lion avec la maison 5, Uranus, le verseau, Mercure, donc gémeaux et vierge. Et là, on a la vierge, ok. Après, ça peut être un homme ou une femme qui a pas mal de placements en maison 5 ou en maison 6, qui peut avoir donc Mercure en maison 6, Mercure en maison 5, Uranus maison 5, Uranus maison 6, vous voyez. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est avec Uranus. C'est une personne qui peut être très imprévisible, qui peut beaucoup chambouler, donc arriver vraiment à un moment où vous n'y attendrez pas. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, on a les tornades ici. Donc, Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc, c'est vraiment une personne pour moi qui est tolérante, qui est atypique, très intelligente. Donc là, on est quand même sur deux signes d'air, hein, quand même, il faut le dire. Donc, Gémeaux et Verseau. Et c'est une personne qui peut aimer casser les codes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur le plan physique, j'avais pas dit, mince, ce futur partenaire. Attendez, excusez-moi, il faut que je recommence. Ouais, donc cheveux noirs, châtain, blond. Voilà, on va dire qu'il y a du roux aussi. Ouais, voilà. Donc, vous avez compris. Alors, on revient à nos moutons. Donc, une personne qui est très... on peut avoir plusieurs... ouais. Bon. Une personne en tout cas qui aime pas être ressemblée à monsieur madame tout le monde avec les énergies d'Uranus. Mercure, donc là de l'intellect. Euh, il y a donc cette notion avec donc une personne qui est quand même assez mercurienne ici.
Donc très intelligente, qui peut être donc très travailleuse, perfectionniste, très à fond sur les détails. Vous voyez avec la maison 6, ici la maison de la Vierge. Donc ouais, qui aime que le travail soit bien fait et au contraire qu'il ne soit pas bâclé. C'est une personne qui peut aimer donc la propreté, qui peut être un peu maniaque, qui a le sens du détail, qui est très méticuleuse, euh, qui est beaucoup dans l'analyse aussi, et qui aime communiquer avec Mercure, qui aime échanger, qui n'a pas peur, hein, vous voyez, c'est une personne qui est assez autonome et indépendante ici avec les énergies d'Uranus, qui peut avoir une personnalité qui est vraiment, effectivement, qui sort du lot, et donc qui peut être très originale, qui peut être à la fois un peu marginale et à la fois dans l'ordre. C'est marrant parce qu'on a Uranus et la Vierge, donc voilà, donc ici on a l'ordre et ici on a donc un peu le désordre, vous voyez, de tout chambouler, déstructurer. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pour le bien commun, parce que la maison 6, c'est la maison donc, du service à la personne, enfin, euh, donc d'aider les personnes, et c'est aussi, euh, oui, c'est d'aider les personnes. Et là, Uranus, c'est l'humanisme. Donc c'est une personne qui est très humaine, qui doit être très à l'écoute. Et, et oui, en fait, donc voilà, qui peut être dans... Ouais, qui est très tolérante, ouverte d'esprit, et qui sait affirmer sa personnalité, parce que on a la maison 5 qui est la maison du lion, donc c'est quand même, voilà, un homme, une femme qui est fière, hein, quand même de ce qu'elle est, qui n'a pas peur de s'affirmer sur ses différences, qui au contraire en fait une force. C'est un homme, une femme qui peut être passionné, créative, qui peut aimer les voyages, l'aventure, et avec la maison 5, voilà, qui peut être aussi en lien avec les enfants. Donc, aide à la personne, c'est la maison de la santé ici, donc qui prend quand même soin de sa santé, son hygiène de vie. Et là, la maison 5 avec les enfants, donc qui peut travailler dans le secteur avec les enfants, c'est possible. Qui peut aimer les jeux, voyez. Euh, mais qui est passionné, qui est créatif. Donc j'aime beaucoup. Il y a un côté comme ça qui ressort chez cet homme ou cette femme. Ok. Alors, on va continuer avec le Normand. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire comme message? Oh, on a le trèfle du Japon. Waouh! On a le trèfle du Japon ici. Donc, c'est le trèfle, donc c'est la chance. Donc, la chance sera de votre côté à tous les deux. Oh, une relation très ancrée, vous voyez? Donc, il y aura un lien qui sera très très fort entre vous. Très stable aussi. Ouais, donc il va vous enlever tout le stress, les angoisses que vous pouvez avoir actuellement. Soit l'un ou soit l'autre. Et on a l'homme. Donc ici, donc là, je vais vraiment parler d'un homme parce que c'est l'homme qui est sorti. Euh, donc un homme, ici on a qui ressemble au samouraï. Donc une personne qui est très... qui a beaucoup de codes, de valeurs, et qui sait s'y tenir, qui a beaucoup de prestance, de charisme. Donc vraiment, on a affaire ici à un homme qui est très élégant, mais qui est aussi très gentleman, hein, je dirais quand même quelque part, qui est guerrier aussi, hein, qui n'a pas peur d'affronter les obstacles, donc qui est très courageux, déterminé. Ok, d'accord. Voilà, je pense que ça va vraiment être une très très belle chance de l'avoir dans votre vie, ce futur partenaire. Clairement, pour moi, ça va être un lien comme vous en avez jamais connu, quoi. Enfin, j'espère en tout cas, pour vous. Donc, on va continuer avec le Love Call Oracle. Alors, on a ici le mode silencieux, donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc peut-être que cette personne ne va pas arriver donc tout de suite. La guidance c'est intemporel, donc c'est vrai qu'on a l'été, donc ça peut être, elle peut arriver donc maintenant, mais elle peut arriver l'été, je sais pas moi, de l'année prochaine, je sais pas. En tout cas, voilà, donc il peut y avoir pour l'instant pas de communication. Donc, vous n'êtes pas encore, voilà. Ah, voyez, crush ou vrai coup de foudre, voyez. Donc vous, peut-être qu'au début, vous avez pensé que c'est un crush, et en fait, ce sera un vrai coup de foudre pour cette personne. Donc on a la solitude. Donc cette personne, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, elle est vraiment dans une période de solitude où elle a envie de passer du temps seule. Ok. Et donc, il y aura des réglages à faire. Ben, ça, c'est normal dans votre relation. Moi, je m'en fais pas. Et là, on a le message. Donc, un message spécial pour toi arrive. Donc, voilà. Donc là, vous vous dites donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Oui, cette personne, elle va arriver donc rapidement, je pense quand même malgré tout, dans votre vie, vous voyez? Euh, donc voilà, il faut quand même le prendre en compte. Ok. Alors ensuite, on va regarder avec l'oracle Mirette les autres messages. Alors, on a le foyer, donc vraiment la maison peut être très importante pour cette personne. Peut-être que c'est possible que qu'au fil de votre rencontre, après dans votre relation, vous accélérez, vous voyez, on avait l'engagement. Donc de peut-être habiter chez lui ou chez elle, ou alors elle ou lui chez vous, très rapidement, plus rapidement que prévu. Ici, on a donc on a une ville, euh, comment on dit déjà, fort, enfin il y a une forteresse, une ville un peu médiévale. Donc je sais pas si on avait le C pour vous, je crois pas un choix numéro 2. Mais en tout cas, ici on peut vraiment avoir des villes un peu comme ça. Ok. Bon. Après on a donc la protection. Vous voyez, donc vous serez protégé sur le plan divin. Donc vous serez aligné. Moi je pense que vous avez un destin en commun, les chamis. Ouais, on a la pureté, donc c'est une personne avec la licorne pour vous, il me semble. Donc personne très pure, très pieuse. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elle soit très croyante et pratiquante, hein. C'est tout à fait possible. Et on a l'automne. Ouais, donc vous voyez, j'aime beaucoup ce que vous n'avez pas eu de saison dans l'oracle astral manga. Mais par contre, dans l'oracle Mirette, vous avez une saison. Donc peut-être au plus tôt l'été ou au plus tard l'automne. Et on a en dos de deck la chance. Waouh, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez les chamis. Donc la chance, la providence est de votre côté. Vous verrez vraiment cette personne comme une chance et elle de son côté sera pareil vis-à-vis de vous. Ok. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle. Donc les messages de l'oracle du soleil levant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons comme message pour vous? Non, il y avait une bouche. Oh, vous voyez, donc on a le phénix. Waouh! Donc vous avez le phénix et Chami. Donc un nouveau départ, on avait la mise à jour dans les dés, hein. Donc vous voyez, un nouveau départ, une nouvelle renaissance arrive à vous sur le plan sentimental. Donc renaître de ses cendres sur le plan de l'amour. Donc c'est très très beau. Donc j'aime beaucoup ici. On a vraiment l'énergie du scorpion. Donc on a le fougou, donc ça me confirme, vous voyez, qu'il y avait une personne, on avait le dé avec la personne qui était derrière vous, donc une personne qui était malveillante, une personne toxique, manipulatrice, pas gentille avec le fougou, vous voyez, vraiment qui voulait pas du bien, clairement. Ça c'est clair et net. Et après on a quoi d'autre? Donc j'en ai pris que, et on a donc le pèlerin, vous voyez. Donc on a l'énergie de l'ermite ici. Donc on nous parle, voilà, de sagesse, de faire son bout de chemin, de faire une introspection sur soi, la solitude. Donc je pense que cette personne, là, elle est dans un mode ermite, mais c'est bientôt la fin parce qu'elle va vous contacter. Clairement pour moi, hein, c'est ça. Et ensuite, nous avons le volcan. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de colère en vous, les chamis, vis-à-vis du fougou. Oh, mais regardez ce que vous aviez en dos de deck. Vous avez le mannequin écho. Donc vous avez la chance, quoi. Donc moi, franchement, je vais la mettre sur le fougou parce que le fougou, il me fait peur. Mais voilà, donc la chance est vraiment de votre côté. Vous avez tellement souffert, en fait, que maintenant, vous méritez le bonheur, en fait, hein. Clairement, vous méritez, ouais, vous méritez le bonheur. Il y a rien d'autre à dire. Et donc, ce fougou va partir et votre colère aussi va s'apaiser grâce à ce fameux pèlerin. Ok. J'allais dire noyer la colombe, non, c'est pas du tout une colombe. Ok. Alors, on va regarder maintenant, on va mettre donc le loulou de Poméranie ici. Et donc, choix numéro 2, on va regarder donc quel animal est représenté avec le tarot des animaux. Alors, ce futur partenaire, au niveau animal, c'est qui? Enfin, c'est quoi plutôt comme animal? Je vais y arriver. Allez, c'est parti.
Eh bien, c'est la grande prêtresse. C'est une chouette. C'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Waouh! Donc, ça, franchement, ça décrit très très bien cette personne parce que je pense qu'elle est très croyante, qu'elle a la foi, qu'elle est protégée par le divin et et qu'il y a le pèlerin. Donc, la grande prêtresse, c'est l'intuition, mais c'est la sagesse aussi, hein. Donc, ça, pour moi, ça la décrit très très bien. Donc, ok, pour vous, choix numéro 2. Alors, on va clôturer la guidance, ça y est, votre tirage arrive à son terme. Bah oui, il faut bien quand même. Donc, si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, vous pouvez arrêter là, mais pour ceux qui ont des questions, faites pause parce que je vais vous donner les réponses maintenant. Donc, c'est parti. Allez, première réponse à votre première question. Oh, affirmez-vous. Ok, donc vous avez besoin de vous affirmer. Donc ça va bien avec ce que j'avais dressé un peu comme portrait, hein. On a donc la méditation apporte des réponses. Ok. Et on va prendre une dernière carte au cas où pour avoir une petite réponse. Enfin, pas une réponse, mais un autre message. Et bien, on vous dit d'agir. Voilà. Donc, il faut passer à l'action sur quelque chose. Voilà, on vous le dit clairement. Clairement, clairement, clairement. Parce que voilà. Il y a des relations profitables hein, pour vous. Il y aura des relations profitables. Voilà, c'est cadeau, les chamis. Pour vous, choix numéro 2. Donc, ça y est, votre guidance est à présent terminée. Bah écoutez, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail donc, que je propose. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia 1, 2, 3, je vais y arriver. Je passe donc les tirages à la semaine si vous aimez ça. Donc voilà, il peut y avoir de temps en temps des posts sur l'astrologie, pareil, c'est quelque chose d'apprécié. Enfin, je vous rappelle les chamis que vous avez tout en barre d'infos, dans la description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinateur, charm, etc. Donc moi, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!